Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu te sens trop éprouvé et que tu as mal, écoute ces paroles. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih fa in kana fi dinihi salabah zida fi dinih. Le prophète alayhi wa sallam nous dit les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les meilleurs après eux, puis les meilleurs après eux. Et il dit l'homme est éprouvé selon sa religion. S'il est solide dans sa religion, son épreuve elle est plus dure. Et s'il y a de la faiblesse dans sa religion, il est éprouvé selon son niveau. Et ensuite il dit l'épreuve ne cesse d'affliger le croyant jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans qu'il n'ait plus aucun péché, subhanallah. Donc ce hadith souligne que plus la foi d'une personne est forte, et plus les épreuves peuvent effectivement être intenses. Donc si tu as des épreuves difficiles, c'est une très bonne nouvelle en réalité pour toi, même si on sait qu'au quotidien, ce n'est pas facile, c'est éprouvant. Mais si Allah Azza wa Jal t'éprouve, sache qu'il sait pourquoi et qu'il sait que tu es assez fort et assez forte pour surmonter les épreuves qu'il t'a données. Ce hadith que j'ai cité souligne aussi que les épreuves sont un moyen d'élever le croyant, sont un moyen d'expier ses péchés. Et c'est donc une source de purification. Et c'est en cela aussi une bonne nouvelle. Qui n'a pas besoin d'être purifié de ses péchés ? Parfois, quand on est éprouvé, il peut nous venir à l'esprit que c'est peut-être une punition de Dieu. Or, nous devons toujours avoir le bien pensé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nabi alayhi wa sallam nous dit justement que quand Allah azza wa jal veut du bien pour son serviteur, il le met à l'épreuve. Et c'est ce que les compagnons ridwanullahi alayhim comme Abu Hurayra radiyallahu anhu comprenaient des épreuves. Ils savaient que les épreuves étaient un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quand ils n'avaient pas d'épreuves qu'ils s'inquiétaient. Subhanallah. Omar radiyallahu anhu nous éduque aussi en ce qui concerne les épreuves. Il dit Ma usiba abdun bi musibatin illa hamidallaha ala arba'a. Il dit aucun serviteur n'est éprouvé sans qu'il ne loue Allah pour 4 choses. Ça veut dire que quand tu es éprouvé, remercie Dieu pour 4 choses. Il dit alla takuna fi dinih, que l'épreuve ne touche pas sa religion. On le remercie déjà pour ça. Que l'épreuve ne soit pas plus grave qu'elle ne l'est. Il se peut que tu aies un accident par exemple et que tu perdes un bras. Ça aurait pu être pire, tu aurais pu perdre 2 bras, tu aurais pu te retrouver en fauteuil roulant. Donc remercie Allah subhanahu wa ta'ala que ça ne soit pas pire. Ensuite il dit qu'il soit doté de patience pour la supporter, pour supporter cette épreuve. Et enfin et qu'elle expie ses péchés. Donc ça nous montre que les compagnons avaient toujours le bien pensé d'Allah subhanahu wa ta'ala et voyaient toujours les épreuves de façon positive. Ils voyaient les épreuves comme des bénédictions déguisées. Anas ibn Malik, rahimahullah, disait « Kunna nakhafu ar-rakha akthar min al-bala » subhanallah. « Fa inna al-bala yukaffiru al-dhunub wa amma ar-rakha'u fala nadri hal huwa istidraj » Il dit nous redoutions la facilité plus que l'épreuve. On avait plus peur de la facilité que de l'épreuve parce que l'épreuve expie les péchés alors que la facilité nous ne savons pas si c'est un leurre ou si c'est un honneur. Et à ce titre, Salamat ibn Dinar rahimahullah disait إذا رأيت الله يعطيك ما تحب وأنت مصير على المعاصي فاعلم أنه استدراج. Subhanallah. Si tu vois qu'Allah te comble de bienfaits, alors que toi tu persistes dans tes péchés, sache que c'est un leurre, c'est un istidraj, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et effectivement, parfois, quelqu'un peut être négligent dans ses prières, il ne les prie pas, ou il ne les prie pas du tout à l'heure, il abandonne ses prières de Jumu'ah, il abandonne la lecture du Coran, il néglige sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah lui donne tout ce dont il a besoin. Une épouse, des enfants, un bon travail, il évolue dans son travail, il le comble de bienfaits, alors que lui persiste dans le péché.
Il faut alors vite se reprendre si on est dans cette situation afin que ces bienfaits que Dieu nous donne ne soient pas un leurre. Les prédécesseurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux, craignaient les bienfaits sans rappel ni épreuve, de peur justement qu'ils ne soient une forme de punition cachée. Et c'est pour ça que les pieux considéraient que l'absence d'épreuve pouvait être plus dangereuse que leur présence. Alors, ne te fais pas de soucis. Si tu es éprouvé, sois à l'image de ce que disait Aïcha radiallahu anha au sujet de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait « Ma marra ala nabiyyi yawmun illa wa fihi dhikrun min Allahi imma بنعمة يحمده عليها وإما ببلاء يصبر عليها. Aïcha radiallahu anha disait il ne passait pas un jour sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne se rappelle d'Allah, soit par un bienfait qu'il remerciait, soit par une épreuve qu'il supportait avec patience. Cela montre l'équilibre entre gratitude dans la facilité et patience dans la difficulté. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.